Nous allons parler du SAS, mais premièrement, qu'est-ce que le SAS ? SAS pour Statistical Analysis System est un langage de commande propriétaire de programmation. Parmi ces logiciels, nous pouvons citer Miro, Slides, Prezi, Canva ou encore Genially pour ceux qui sont gratuits. Sinon parmi eux, il y a Prezi pour la version desktop et Genially pour plus de fonctions qui sont payants. Pour faire du cas par cas, Miro est un logiciel intuitif et collaboratif et les différents formats d'export proposés sont PDF et HTML. Pour Slide, c'est un logiciel collaboratif en temps réel, mais une connexion internet est requise pour les présentations et les formats d'export proposés sont PDF, PowerPoint, JPEG et PNG. Quant à Prezi, c'est un logiciel de présentation et les formats d'export proposés sont PDF et PowerPoint. Il y a aussi Canva qui a beaucoup de possibilités graphiques, intuitifs et polyvalents, mais les fonctionnalités avancées sont payantes et les formats d'export sont PDF, PNG et JPEG. Il y a enfin Genially qui est un logiciel polyvalent et avec une expérience utilisateur agréable, mais son seul format d'export est PDF. Merci à Angèle pour sa présentation rapide et détaillée des outils SAS disponibles sur le marché. Nous allons maintenant parler des logiciels desktop. Mais tout d'abord, je vais donner une petite définition de ce terme-là. Les logiciels dits desktop sont tous les logiciels de présentation logés sur un ordinateur et non sur un serveur. On parle donc de software. Parmi eux, nous pouvons citer Impress de la suite LibreOffice, Keynote ou Pages pour les logiciels gratuits. Pour les payants, nous avons le Creative Cloud d'Adobe et PowerPoint de la suite de Microsoft. Afin de présenter les logiciels un par un, nous allons citer les avantages et inconvénients de chacun. Pour Impress et ses avantages, nous pouvons citer le fait qu'il soit gratuit avec LibreOffice, que son code soit open source, ce qui nous permet de le voir et de le modifier, et qu'il soit intuitif et qu'il permette d'effectuer des actions simples. Quant au format d'export, nous avons PowerPoint et PDF, ce qui nous permet d'effectuer des ponts vers Google Slides et PowerPoint. Pour les inconvénients, nous pouvons uniquement citer le fait qu'il y ait peu de possibilités créatives. Parlons maintenant de Keynote et ses avantages. Il est intuitif, plus esthétique et nous permet de faire de belles présentations. Il nous permet aussi de collaborer en instantané avec d'autres personnes sur un même document. Il est compatible avec PowerPoint et reçoit des mises à jour régulières. Il bénéficie aussi de l'écosystème Apple qui nous permet de reprendre un document entamé sur un Mac par exemple, sur notre iPhone ou notre iPad plus tard dans la journée. Quant à son seul inconvénient, nous pouvons citer le fait qu'il soit uniquement disponible sur Apple malgré qu'il soit gratuit. Pour les formats d'export, nous avons PDF et PowerPoint. Terminons maintenant avec Pages qui est très ressemblant à Keynote sur ses avantages et ses inconvénients car il est premièrement pour les avantages intuitifs et design, permet de travailler à plusieurs en instantané et bénéficie aussi de l'écosystème Apple. Il est entre autres compatible avec Microsoft Word et gratuit pour les utilisateurs Mac. Pour ces inconvénients, tout comme Keynote, nous pouvons uniquement citer le fait qu'il soit disponible que sur Mac. Pour les logiciels payants, nous allons commencer par le Creative Cloud d'Adobe, dont font partie différentes applications très connues telles que Photoshop, After Effects, Illustrator ou encore InDesign. Pour les avantages de celle-ci, nous pouvons citer les nombreuses possibilités artistiques et techniques, les mises à jour régulières, l'écosystème Adobe dont Bridge fait partie qui nous permettra de tout regrouper au même endroit, les formats d'export quasi illimités en vidéo, web, images et plus, les ponts que nous pouvons effectuer entre les différentes applications du Creative Cloud, le fait que cela soit disponible sur Mac et PC et les différentes langues disponibles. Pour les inconvénients, nous pouvons citer le prix assez élevé qui s'élève à 60 € par mois, le fait que la majorité des applications soient compliquées de prise en main et nécessitent une formation, et le fait que les documents ne soient pas modifiables par une personne ne possédant pas le Creative Cloud. Quant à PowerPoint, pour ses avantages, nous pouvons citer sa disponibilité sur Mac et PC, les mises à jour régulières, la possibilité de l'utiliser en mode hors ligne, les grandes quantités de langues disponibles et sa facilité de prise en main, ce qui fait de lui un des logiciels de présentation les plus utilisés au monde. Pour les différents inconvénients, nous pouvons citer tout d'abord le prix, qui s'élève à 69 € par an pour la version Pro, et le fait qu'il y ait peu de possibilités créatives. Quant au format, nous avons des formats d'export PDF ou PowerPoint qui permettent de faire des ponts avec l'application Keynote.